On nous appelle la Société de minuit. Séparément, on pourrait croire que nous sommes tous très différents les uns des autres. Nos passions, nos vies et nos histoires sont différentes. Nous ne fréquentons pas les mêmes écoles, ni les mêmes quartiers. La seule chose qui nous réunit, c'est d'avoir touché du doigt le surnaturel. Nous avons alors décidé de nous rassembler pour partager nos peurs, nos histoires bizarres et effrayantes. Les uns après les autres, nous reviendrons au cœur de nos angoissants souvenirs, aux frontières du paranormal. Si vous écoutez cet enregistrement, c'est bien parce que, vous aussi, vous partagez cette fascination pour l'étrange. Vous êtes les bienvenus, mais attention, préparez-vous à sortir de votre zone de confort, car les histoires que vous allez entendre se sont bel et bien produites. Leslie et sa famille déménagent dans une nouvelle maison et sont confrontés à des phénomènes qu'ils n'arrivent pas à expliquer. Alors que son père et son frère sont fermés et essayent d'être rationnels, Leslie et sa mère cherchent leurs réponses ailleurs. Cette histoire s'intitule « Une ombre qui reste ». Je m'appelle Leslie, j'ai 23 ans, je suis étudiante en kinésithérapie dans ma 3e année de bachelier. Je vis dans une famille des plus banales. J'ai un petit frère qui a 1 an plus jeune que moi et mes parents sont toujours mariés et heureux. J'habite, on va dire, dans la périphérie de Bruxelles, plutôt du côté flamand. Ma maman, elle est très fort occupée avec la lithothérapie et tout ce qui est énergie de pierre. Et du coup, elle nous a amenés, moi et mon frère, dans un magasin. Moi, j'avais 10 ans et mon frère, il en avait, je pense, à ce moment-là, 8. Et c'était un très, très beau magasin. Je me rappelle, il y avait plein de rayons en bois avec plein de petites boîtes avec tous les cristaux, améthystes, quartz rose, tout ce que vous pouvez vous imaginer. Moi, je me sentais très, très bien dans ce magasin. J'étais très apaisée, j'étais très tranquille. Et à un moment, il y a une dame qui rentre en fait dans ce magasin. Elle est avec son mari et son fils. Dans la trentaine, je dirais, elle avait les cheveux blonds. Je me rappelle qu'elle les avait dans une pince, très banale. Et au moment que cette dame passe le seuil de la porte, je ne sais pas pourquoi, mon frère immédiatement il sort. Il faut savoir que dans ce magasin, au début, il y avait que moi, ma mère et mon frère, personne d'autre. Et puis cette dame est rentrée. Et du coup, je vais vers mon frère qui est dehors et je lui dis « Ah, mais pourquoi t'es sorti? Viens, y a rien. » Et il dit « Non, moi je rentre pas. Tant que cette dame est à l'intérieur, je ne rentre pas. » Et je me suis dit « Ok, peut-être qu'ils se sont pas très à l'aise, c'est pas grave. » Du coup, moi je rentre dans ce magasin. Les minutes passaient dans ce magasin et je me sentais très très mal. Je commençais à ressentir comme si on aspirait toute la vie hors de moi. Et je me sentais très mal à l'aise et au début, je me disais « Ok, c'est peut-être parce que j'ai faim ou parce que j'ai soif, c'est peut-être parce qu'il fait chaud. » Et du coup, je disais « Ok, je vais sortir, prendre l'air. » Et du coup, je rejoins mon frère. Ma mère, elle est restée dans le magasin et je me dis « Ok, bon, ça va un peu mieux, je vais re-rentrer. » Dès que je repasse le seuil de la porte, je me ressens mal. Je sais pas expliquer, je sentais vraiment genre toute la vie en moi être aspirée hors de moi et c'était très désagréable en fait. Je me sentais très paniquée, je me disais mais qu'est-ce qui se passe? La propriétaire de ce magasin, à un moment, elle va au guichet de son magasin et cette dame, elle avait mis quelques pierres en fait pour acheter. Et je n'oublierai jamais ce que cette vendeuse, elle a dit, c'est pas pour vous enfoncer, madame, mais vous êtes quelqu'un qui, vous aspirez l'énergie, vous êtes un vampire d'énergie. Du coup, vous aspirez toute l'énergie qui se trouve autour de vous. Et elle avait dit, si j'étais vous, pour votre métier que vous faites de sophrologie, de bien-être pour les gens,
vous devrez d'abord vous centrer sur vous-même et changer l'énergie que vous vous donnez, car vous n'aidez pas du tout les personnes que vous voulez aider en fait. Et je me rappelle que quand cette dame a entendu ça, elle était en choc. Ça se voyait vraiment sur son visage qu'elle était en mode oh mon Dieu, c'est pas du tout ce que je veux faire. Et je sais pas finalement si elle a acheté les pierres ou pas, mais dès que cette dame elle est sortie, moi je me suis sentie mieux. 1000 fois mieux, genre c'était comme si tout d'un coup l'énergie ou ma vie revenait en moi, dans mon corps. Et ma maman, elle est allée chez la vendeuse et elle lui a dit effectivement ce que vous avez dit, je l'ai ressenti aussi. J'ai ressenti qu'elle aspirait toute l'énergie hors de moi. Et du coup je me suis mis à côté de ma maman et j'ai dit moi aussi j'ai ressenti ça. Et ce qui est très étrange, dès que cette dame est sortie du magasin, mon frère est rentré. Mais tant que cette dame était dans le magasin, mon frère n'a pas voulu rentrer, pas une seule fois. Sauf que mon frère, il faut savoir, il est très cartésien maintenant, il est très terre à terre. Et du coup, il essaye de rationaliser, se dire oui, mais j'étais gamin, j'aime pas être dans les magasins, je voulais être dehors, je m'ennuyais. Mais je me rappelle que quand on était dans la voiture pour retourner à la maison, lui aussi il disait oui, je sais pas pourquoi, mais je me sentais pas à l'aise. Je ne voulais pas rentrer dans ce magasin tant que cette dame était là. Mais maintenant, si je lui redis ça, il va me dire « Ouais, mais j'étais jeune, je m'ennuyais. » Mon papa, c'est la même chose en fait. On va dire que c'est plutôt maman et moi qui sont très sensibles pour ça. On a déménagé dans cette maison en 2014. Du coup, moi, j'avais 14 ans et mon frère, il en avait 12. C'était un peu compliqué car on avait cette maison-ci qui est plus près de Bruxelles, on va dire. Et mon autre maison qui était beaucoup plus loin, qui est plutôt vers Zemst, c'est aussi un quartier coin flamand, on va dire. Et du coup, en fait, on était encore en train de déménager. Donc, en plein déménagement, il y avait encore des boîtes dans l'ancienne maison qu'on devait transférer dans la nouvelle. C'était un peu étrange de changer de maison comme ça, mais étrangement, je me plais beaucoup plus ici dans cette maison que dans mon autre maison. Même avec tout ce qui s'est produit, toutes les choses qui vont se passer dès qu'on rentre en fait en 2014 dans cette maison sont un peu éparpillées sur le temps et sur les années. On déménage dans la nouvelle maison et le lendemain, ma maman me dit j'ai très mal dormi. J'ai très très mal dormi. Mais il faut savoir aussi que on a 2 chats à la maison et pour un chat aussi, c'est un nouvel environnement, c'est une nouvelle maison, ils doivent s'habituer. Et du coup, je lui disais oh mais c'est parce que Nushka et Chanel ils ont pas bien dormi non plus, ils t'ont dérangé toi, ils nous ont dérangé nous aussi dans nos chambres parce qu'ils venaient pleurer dans les chambres. Elle dit non, c'est pas ça. Il faut savoir que dans cette maison dans laquelle j'habite maintenant, on est plutôt sur le rez-de-chaussée et puis il y a une partie plus haute en fait qui est grenier et aussi nos chambres maintenant. Mais du coup au début on habitait que dans le rez-de-chaussée en fait. Du coup, en fait, ma maman, elle avait décidé dans la grande chambre de dormir en fait du côté droit du lit, qui est dans l'axe de la porte pour sortir de la chambre. Et elle me disait, je sens comme s'il y a un passage d'énergie. Elle dit, je ne sais pas expliquer, c'est comme s'il y a un axe d'énergie qui passe de la porte dans la chambre. Au début, mon frère, moi et mon père, on lui dit « Oh, mais allez, tu racontes n'importe quoi, c'est peut-être tu dois juste t'habituer à une autre nuit. » Elle dit « Ok, je vais redormir encore une fois du côté droit du lit. » Le lendemain, on lui demande « Est-ce que t'as bien dormi ?» Et elle dit « Non, toujours pas. » Elle dit « Il y a quelque chose de ce côté-là du lit et je ne sais pas expliquer. » Comme elle est très forte dans les pierres, elle a une énorme améthyste et elle a décidé en fait de mettre juste derrière le coin de la porte un meuble et elle a mis cette améthyste en fait sur ce meuble. Et elle a dit à mon papa écoute, moi je veux dormir du côté de la fenêtre, du côté gauche du lit et toi tu dormiras du côté droit. Du coup ils ont fait ça et depuis lors maman elle a pas de problème pour dormir. Elle en reparle encore aujourd'hui. Elle m'avait dit c'était comme si il y avait un courant d'eau qui passe mais c'est pas de l'eau, c'est comme si c'est de l'énergie. Elle dit que depuis qu'elle a mis cette améthyste, c'est que depuis qu'elle dort du côté gauche, elle a beaucoup moins ce ressenti d'énergie. Et mon papa, on lui a demandé, toi tu sens quelque chose? Il dit non, moi je dors bien, tranquille, je sais pas de quoi vous parlez, je vois pas du tout. Pourquoi je dis ça? C'est parce que la prochaine chose qui va se produire, c'est avec mon papa.
Dès qu'on rentre dans notre maison, il y a un énorme couloir. Si on est vraiment avec la porte d'entrée à notre dos, à notre gauche, on a la salle de bain et le bureau. De notre droite, on a la première porte qui est le garage et un petit couloir pour aller dans les chambres. Au fond du couloir, il y a la chambre de mes parents. Et puis, la première porte du couloir, c'est où mon frère et moi, on dort. Après, il y a cette fameuse porte, en fait, de la cuisine. Elle se trouve à côté, en fait, de notre lit, en fait. Dans notre cuisine, on a aussi une table pour manger à 4. Et du coup, la majorité du temps, on mange dans la cuisine à 4. Du coup, en fait, quand mon papa, il se met en bout de table, il a les fenêtres, en fait, de derrière vers son dos. Et lui, il s'est regardé dans le couloir. Je me rappelle, on est juste à 4, en train de manger, on raconte... moi, je raconte ce qui s'est passé au lycée. Mon frère aussi raconte ce qui s'est passé à l'école. Ma maman, elle raconte sa journée de travail. Et mon papa, il raconte aussi sa journée de travail. Et à un moment, il explique ce qui s'est passé au boulot. Et il s'arrête. Et je le vois parce qu'il est assis à côté de moi, en fait. Moi, je suis... si on regarde la bout de table, moi, je suis à sa gauche. Ma maman, elle est à sa droite. Et mon frère est en face de lui. Et... il arrête de parler et il regarde dans le couloir, il pose vraiment un instant et il revient et il chuchote « J'ai vu une ombre passer ». Et nous, tous les trois, on est estomaqués, on le regarde en mode « Une ombre ?» Et je dis « Papa, tu me fais peur ». Et il essaye de rationaliser, il dit « Oui, mais non, mais c'est pas grave. Une ombre qui passe, c'est moins grave qu'une ombre qui reste ». Du coup, on a essayé de continuer notre dîner, en fait, on va dire, comme si de rien n'était, sauf que moi, j'étais vraiment dans ma tête, mais s'il y a une ombre, ça veut dire que soit il y a quelqu'un. Parce que moi, je me disais, ok, peut-être que mon père est en train de me faire une blague. On a essayé un peu de mettre ça en dessous de la table, en fait. Et il faut savoir que cette ombre, elle est revenue plus d'une fois. À ce moment-là, il y avait mon chat, Nouchka. C'est notre plus vieux chat, on va dire, qu'on a depuis qu'il est tout petit. Il dormait en fait dans la chambre de mes parents, mais juste dans l'axe de la porte. Et mon papa, quelquefois dans la nuit, il s'est réveillé à cause de mon chat. Parce qu'il a entendu Nouchka grogner et souffler. Il a furtivement ouvert les yeux et il a vu une ombre repasser. Et ça s'est passé, je pense, 2-3 fois. Où de nouveau mon chat grognait et soufflait et de nouveau il ouvrait vite les yeux et il voyait une ombre passer. Il faut savoir que depuis lors, mon chat ne dort plus dans cette chambre. Je le vois même plus rentrer dans cette chambre. En 2016, mon papa commence à faire les rénovations en fait en haut pour créer nos 2 chambres. Il avait déjà commencé vers 2015 à faire la toison en fait du mur pour séparer vraiment le grenier en 2, qui était une énorme pièce. Il faut savoir que cette maison, elle a été créée par les anciens propriétaires, mais je ne sais pas du tout ce qu'il y avait sur ce terrain avant. Les anciens propriétaires, ils avaient décidé de mettre dans leur grenier en fait des machines à fitness pour faire le sport, sauf que nous on n'allait pas les utiliser et du coup mon papa, il a décidé de créer nos chambres. Mais du coup, on était en plein travaux. Je pense que c'était pendant les vacances de Toussaint. Du coup, il y a que mon frère et moi. Et à cette époque-là, en fait, on étudiait tous les 2 dans la cuisine. Je me rappelle ce moment comme si c'était hier. On entend vraiment au-dessus de nous, dans le grenier, comme si quelqu'un était en train de déplacer des objets, terriblement fort. Je me rappelle que mon frère et moi, on s'est regardés droit dans les yeux et je lui ai dit « Tu entends ?» Et il m'a dit « Oui ». Et je me suis dit « Ok, je vais filmer. » Je vais envoyer à quelqu'un d'autre, d'extérieur, qui ne sait pas du tout, et voir si lui aussi il l'entend. Parce que je me disais peut-être que je m'imagine. Et j'ai commencé à enregistrer. Et je me rappelle que j'avais envoyé ça à mon meilleur ami. Et je peux encore dire exactement ce qu'il m'a dit. Il a regardé la vidéo, il m'a répondu « Ah, ton père est en train de travailler en haut ?» Et je lui ai dit « Non, il y a que moi et mon frère. Et on est tous les 2 en bas. Il y a personne. » J'ai commencé à croire au début, il y a quelqu'un. C'est pas possible, il doit y avoir quelqu'un à la maison. Du coup, je me rappelle, je suis allée voir en haut et il y avait rien. Et
J'ai plus du tout étudié parce que je me rappelle que j'avais un test après les vacances de Toussaint, mais je n'arrêtais pas de me remettre ça en boucle. En fait, ce qui s'était passé, j'étais en mode mais ça peut être quoi? Genre, je comprends pas. Je dis ça peut pas être un animal. C'était beaucoup trop fort. À cette période-là, j'essayais vraiment de fermer en fait ces portes, de me dire non, je n'écoute pas, je ne vois pas. Les années passent. Il se passe plus tellement grand-chose entre 2017 et 2018, excepté que mon grand-père est diagnostiqué en fait d'un cancer de métastase 4, en fait de cancer du poumon. Il décède aussi dans cette année en fait en mai. Et ce qui a marqué ma maman, c'est que en fait son papa est venu lui rendre visite 3 jours après avoir été enterré. Moi, j'avais terminé mes examens, du coup, j'étais en vacances et je me rappelle, j'étais allée dormir chez une amie parce qu'on était allé boire quelque chose, parce qu'on se disait voilà, c'est les vacances, les examens sont terminés, on peut arrêter de stresser. Le lendemain, ma maman vient me chercher. Elle me dit il faut que je retourne au centre palliatif parce que on avait décidé quand mon grand-père a été diagnostiqué de le mettre dans un centre palliatif. Et je lui ai dit pourquoi? Papy n'est plus là. Pourquoi tu as le besoin de retourner au centre palliatif? Et elle dit, je ne sais pas t'expliquer, mais il faut qu'on retourne au centre palliatif. Je vois quand même qu'elle a un regard inquiet. Je lui dis, maman, explique-moi. Je sais qu'il s'est passé quelque chose la nuit. Et elle m'a dit, oui, en fait, mon papa est venu me dire au revoir. À son lit, il y a une petite table de chevet. Et elle m'a dit, j'ai ouvert les yeux. Je me suis réveillée. Je l'ai vu assis à côté de moi. Je lui ai dit, t'es sûre que tu rêvais pas? Et je lui ai dit, et il t'a dit quoi? Il a fait quoi? Parce que je tenais énormément à mon grand-père. Elle m'a dit, il m'a caressé le front comme il faisait quand j'étais petite. Et il m'a dit que voilà, c'était la dernière fois que je le verrais, mais que je devais pas avoir peur et que tout irait bien. Et c'est marrant parce que ça me marque encore tellement maintenant, parce que je tenais énormément à mon grand-père. Et du coup, je pense qu'elle avait besoin de retourner une dernière fois à ce centre palliatif pour lui dire un dernier adieu. On va dire que j'étais un peu triste qu'il n'était pas venu me dire au revoir, moi. Mais j'étais contente pour ma maman qu'elle avait eu ça parce qu'elle avait un très très fort lien avec son papa. Et je sais que son papa était très très important pour elle. À cette époque-là, j'étais pas du tout ouverte pour recevoir des messages ou j'étais très très renfermée sur moi en fait. Et il faut savoir que j'ai que su faire le deuil de mon grand-père 1 an après. C'est après la TCH qu'il s'est passé des choses que je ne sais pas expliquer du tout. En fait, ma maman, elle a décidé de faire la TCH, je pense, 1 an après. C'est un neurochirurgien qui a découvert, en fait, que certains de ses patients, en fait, avaient l'expérience que leur esprit sortait de leur corps et allait, en fait, vers ce qu'il y a, en fait, après la vie. Du coup, il avait récolté pas mal de témoignages de ses patients qui expliquaient ces choses-là. Et en fait, il avait découvert que on pouvait recréer cette même situation via l'hypnose. Et du coup, via l'hypnose, en fait, on essaye alors de savoir séparer le corps de l'esprit. C'est compliqué à expliquer parce que je suis pas très douée en ça. Mais moi, je trouve ça encore dur à rationaliser ou d'expliquer ce que c'était vraiment la TCH. Mais pourquoi je raconte la TCH, c'est parce que ma maman, elle m'avait dit, je veux vraiment aller faire ça. C'était quelque part en France. Je lui ai dit, ok, je viendrai avec. Parce qu'il faut savoir que j'avais commencé des études quand j'avais du coup 18 ans, en septembre 2018. Mais j'ai pas du tout aimé mes études. Et on va dire que j'ai fait un crash émotionnel. J'ai fait une dépression / burn-out. Du coup, j'ai arrêté les études et je me suis vraiment recentrée sur moi, travaillé sur moi. Du coup, je n'avais rien à faire et je lui ai dit oui, je viendrai avec. Du coup, on a fait tous les deux cette expérience de la TCH. Elle a vu son papa et moi, j'ai rien vu. Mais ma maman, ça l'a très très fort marqué. Elle a expliqué en fait ce qu'elle a dû traverser pour arriver en fait à ce qu'il y a après la vie. Elle a expliqué que c'est un énorme tunnel noir et qu'en fait les personnes qui, on va dire, ne sont pas la bienvenue au paradis se retrouvent là.
Et elle m'a dit, pour moi, ça a été un enfer, car j'avais l'impression que ça durait une éternité, ce couloir, avant d'arriver chez mon papa. Encore maintenant, elle me dit, je voudrais bien refaire une TCH, mais j'ai terriblement peur de rester de nouveau coincée dans ce couloir. Entre 2018 et 2019, comme j'étais un peu au fond du trou, j'arrivais très mal à dormir. Et du coup, j'étais encore réveillée jusqu'à 2h, 3h du matin. Et on dit souvent, ah oui, entre 2h, 3h, les esprits, ça se réveille. J'allais dans ma nouvelle chambre, en haut, parce que mon frère dormait et mes parents dormaient aussi. Et moi, j'arrivais pas à dormir. Du coup, pour pas les déranger, j'allais en haut. Mais il faut savoir que il faut aller dans le garage, monter des escaliers. Et puis, à l'entrée de ce qui était avant leur salle de fitness. Et après, il y a les 2 portes des chambres. Moi, c'est la toute première. Et mon frère, c'est celle qui se trouve près de la salle de bain. Parce qu'il y a une salle de bain aussi en haut. Et en fait, du seuil de la porte, quand on arrive en haut, on sait voir directement la salle de bain. Et il faut savoir aussi que souvent cette porte de la salle de bain, elle est ouverte. Même si on la ferme à clé, parfois elle se retrouve ouverte. Mon père a installé une lumière qui s'allume dès qu'il y a du mouvement. Quand je montais en haut, je suis dans le seuil de la porte, la lumière s'allume pas, la porte de la salle de bain est grande ouverte. Et je sens vraiment quelqu'un qui me regarde. Et dans ce couloir, je me sens très très mal à l'aise. Comme s'il y avait une panique qui montait en moi. Et dès que je rentrais dans ma chambre, je me sentais en sécurité. Du coup, je passais un moment dans ma chambre. Mais dès que je devais repasser dans le couloir, j'avais de nouveau ce sentiment que quelqu'un me regardait, m'observait. Parfois, je me disais, allez, prends ton courage à 2 mains. Tu vas jusque de la salle de bain. Tu regardes s'il y a quelqu'un. Non, il y a personne. Ok, je vais fermer la porte à clé. Quelques soirs après, si je remontais en haut, la porte était de nouveau ouverte. Je me disais, peut-être c'est maman qui est allée dans la salle de bain. Allez, je vais pas commencer à croire qu'il y a quelque chose. Et en fait, il y a aussi quelque chose en parallèle qui s'est produit avec mon frère. Du coup, mon frère, il savait que j'arrivais très mal à dormir et que du coup, je passais pas mal de temps en haut. Et une nuit, en fait, quand on est tous les deux en train de dormir, il entend des bruits de pas, du coup, de quelqu'un qui descend des escaliers, qui ouvre la porte du garage et qui marche dans le hall en fait en bas. Et mon frère se dit « Ah mais ça doit être Leslie ». Il se retourne et il me voit dormir en bas. Et il se dit « Ok ». Du coup, il se lève et il va voir dans le couloir et il m'a expliqué ça. J'ai entendu quelqu'un courir tellement vite dans le garage et remonter les escaliers. Le lendemain, il m'a expliqué ça. Je lui dis, mais non, c'était moi. Je suis montée en haut. Je me rappelle que je suis allée en haut. Il fait, non, tu étais dans ton lit. Et là, tous les deux, on se regardait un peu en mode stomaqué parce qu'il m'a dit, je te jure, j'ai entendu quelqu'un descendre ces escaliers, venir dans le hall. Et dès que je suis sortie de la chambre, c'est reparti en haut. Je me suis dit, tu sais quoi, on va aller regarder. Le lendemain, on est allé regarder dans les 2 greniers qu'il y a. Il y avait personne, pas un chat, rien. Rien n'a disparu, il n'y avait pas de cambrioleur. C'est quelque chose que, encore le jour de maintenant, on ne sait pas expliquer. On pourrait croire que c'est quelqu'un qui est chez nous à la maison ou qu'il y a un squatteur, effectivement. Je vais pas vous mentir, c'est ce qu'on a cru tout le temps, mais on a regardé partout dans la maison, dans les moindres repères, dans les moindres coins. Rien. Et il y a rien qui a bougé. C'est très très étrange. Les vacances de 2019, en juillet-août, on est parti en Norvège. Je me rappelle, c'était notre avant-dernier jour et on était dans une chambre d'hôtel, moi et mon frère, tous les deux un lit à part. Et je me rappelle, en plein milieu de la nuit, je me réveille et je vois une silhouette. Et je me dis, c'est juste mes yeux, ils doivent s'habituer au noir. Et au plus que je m'habitue au noir, au plus que je vois la silhouette. Et il y avait du coup un bureau où j'avais mis mon téléphone. Et je vois cette ombre regarder mon téléphone. Et au début, je me dis, c'est mon frère. Il a dû se lever pour aller à la salle de bain. Je l'entends
tousser à côté de moi. Et là, je me dis, ok, c'est pas mon frère. Et du coup, cette ombre regarde mon téléphone, se retourne vers moi et se penche au-dessus de mon lit. J'étais tétanisée et j'ai crié à mon frère, allume la lumière. Et mon frère, il disait, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je dis, allume la lumière. Il allume la lumière, il y a rien. Je saute du lit et je vais voir si j'avais bien fermé la chambre d'hôtel, à clé. La chambre d'hôtel était bien fermée. Et je suis revenue en panique. Et mon frère, il m'a dit, qu'est-ce qu'il y a? Et j'ai dit, j'ai vu une ombre. Et il m'a dit, comment ça? J'ai dit, ici, il y avait une ombre. Et elle m'a regardée, elle s'est penchée au-dessus de moi. Et je me rappelle que le lendemain, j'ai dit ça à ma maman. Et ma maman, elle m'a dit, ah, mais peut-être que c'était papy qui voulait te laisser un message. J'ai dit, maman, non. Elle dit, tu devrais laisser ton dictaphone la nuit. J'ai dit, non, je vais pas faire ça. Je vais pas faire ça. Elle dit, mais si, il va te donner un message. J'ai dit, maman, je peux te garantir, ce n'était pas la silhouette de papy. C'est quelque chose qui m'a marqué à jamais. Même si je raconte ça à mes amis, ils me disent, oui, mais non, tu devais t'habituer au noir, c'est pas possible. J'ai dit, mais non, je peux vous garantir, je l'ai vu de mes propres yeux. On rentre chez nous à la maison. Je commence mes études en fait en kinésithérapie début septembre. En décembre, j'ai mes premiers examens, c'est mon premier blocus, je suis un peu stressée. Mes examens étaient en janvier et du coup, j'avais un examen d'anatomie et j'étais encore en train d'étudier ou de réviser, on va dire, vers 2h du matin. Il faut savoir que j'ai un squelette en plastique pour bien étudier l'anatomie et savoir visualiser tout ça. Je me rappelle, je suis en train de marcher en fait avec mes papiers pour étudier et je sens un souffle à côté de mon oreille et de mon cou. Et je sens vraiment mes cheveux genre passer et je me rappelle, je me suis retournée, j'ai regardé mon squelette et j'étais en mode c'est pas toi qui as bougé hein. Et là j'étais vraiment en mode, il y a quelque chose, c'est pas possible. Genre, il y a pas un courant d'air, les fenêtres ne sont pas ouvertes. Et je me rappelle ce que j'ai pensé à ce moment-là. Ok, il est temps d'aller dormir. Tout ce qui s'est passé en haut dans le grenier, je ne l'avais jamais dit à maman. Un beau jour, on est un week-end, elle est en haut, elle est en train de chercher quelque chose et moi je devais lui parler de quelque chose, mais je me rappelle plus trop quoi. Et je la trouvais pas en bas, du coup je me disais elle est en haut. Du coup, je monte les escaliers et elle était en fait juste dans le couloir, près de l'escalier. Mais elle m'avait pas entendu arriver et je mets ma main sur son épaule et elle se saisit. Et elle me dit « Tu m'as fait peur ». La toute première chose que je lui dis, c'est « Toi aussi, t'as l'impression qu'il y a ici quelqu'un ». Et elle me regarde et elle hoche vraiment la tête en mode « Oui ». Et elle m'a même avoué que de temps en temps, si elle a une boîte dans ses mains et qu'elle descend les escaliers, elle a l'impression que quelqu'un veut la pousser. Et je lui ai expliqué ce que moi j'ai ressenti dans le couloir et elle m'a dit moi aussi. Elle dit dans ta chambre, celle qui est la moins près de la salle de bain, je me sens en sécurité. Mais elle dit dans la chambre de ton frère, je me sens un peu moins en sécurité parce que c'est celle qui est la plus près de la salle de bain. Et elle dit et dans le couloir effectivement, j'ai aussi l'impression qu'il y a quelqu'un qui regarde en fait vers nous de la salle de bain. Je me rappelle qu'à ce moment-là, j'avais expliqué ça à mon copain de cette époque, ce que ma mère avait ressenti quand elle descendait les escaliers. Et j'oublierai jamais ce qu'il m'a dit, c'est « Moi aussi, j'ai cette impression. Ça s'appelle la gravité, Leslie. » Après ça, il se passe pas vraiment grand-chose. Et en décembre 2021, je suis en train de réviser encore quelque chose dans mon lit, en bas. Parce qu'il faut savoir que je ne dors toujours pas en haut. Et en fait, j'entends comme une balle de tennis ou les petites balles en fait quand on est gamin qu'on jette et que ça rebondit et je l'entends tomber. Du coup très fort, de moins en moins fort et puis ça s'arrête. Et je me dis ah OK elle est tombée du bureau parce que mon frère en avait une dans sa chambre. Et ça recommence. Et ça recommence. Ça descend de plus haut, puis moins haut, puis redescend, ça s'arrête. Et là, je suis en train de compter combien de fois ça s'est produit. Ça s'est produit 5 fois. Et je me rappelle, ma maman, elle vient dans la chambre pour me dire bonne nuit. Et elle me voit vraiment regarder le plafond. Et elle me dit, qu'est-ce que tu regardes? Et je lui dis, maman,
je vais pas te mentir, j'ai entendu une balle tomber plusieurs fois, 5 fois en total. Mon père était dans la cuisine en train de regarder quelque chose et mon frère était dans le living. Et ma mère, elle m'a regardée avec des grands yeux, elle m'a dit « tu me fais peur ». Et j'ai dit « mais maman, j'y peux rien, genre je peux te jurer, j'ai entendu 5 fois tomber cette balle. La première, je veux bien, je me dis elle est tombée du bureau, mais là, 5 fois, c'est pas logique ». Mon chat, je ne sais pas ce qu'il a eu, il est devenu tout paniqué. Il a commencé à pleurer, à grogner dans tous les sens, et il s'est encouru. Et dans la cuisine, faut savoir, il y a une buanderie, et il s'est mis là. Et il a plus bougé de toute la nuit. Au début, on le trouvait pas, et on se posait la question, qu'est-ce qu'il y avait? Parce que mon chat m'a regardé droit dans les yeux, tétanisé de peur. Je l'ai jamais vu comme ça avoir peur. Vraiment, il pleurait dans tous les sens. Et puis après, on l'entendait plus. Je me suis dit, je sais qu'il y a quelque chose. Est-ce que j'ai envie d'aller le déranger? Non. Du coup, j'ai continué ma nuit, en fait, on va dire, sans vraiment aller vérifier quoi que ce soit. Mais je peux le dire encore maintenant. Genre, j'ai vraiment entendu cette balle, en fait, descendre plus d'une fois. Mais je vais pas vous mentir, je sais pas où elle est passée. Je sais que sur ça, mon frère me croit, parce que, en fait, dans cette même période-là, mon frère se retrouvait un autre soir en haut, en fait, et il était en train d'étudier, parce qu'en fait, mon frère, il étudie à l'université de Québec. Et du coup, après, quand il y avait Covid et tout, il savait pas partir pour le Canada. Et du coup, il étudiait en haut, et du coup, la différence d'heure faisait en sorte qu'il se retrouvait en haut à étudier à un moment. Et du coup, il entendait vraiment quelqu'un à côté de sa chambre. Parce qu'il faut savoir, du coup, comme j'ai expliqué, il y a la salle de bain. Mais en fait, de la salle de bain, on s'est arrivé dans le grand grenier. Et il entendait quelqu'un comme si quelqu'un était dans le grand grenier en train de chercher quelque chose. Et il a vu la lumière sensorielle s'allumer derrière lui. Et il a dit, parce qu'il me l'a raconté, il a dit « Leslie, c'est toi ?» Il est allé voir dans ma chambre, en haut. J'étais pas là. Et il est descendu. Et je le voyais avec des grands yeux me regarder et il m'a demandé « Est-ce qu'il y a 2 secondes, tu étais en haut ?» Je lui ai dit non, j'étais tout le temps en bas. Et là, je vois la peur dans ses yeux et je me dis « Qu'est-ce qu'il y a ?» Il dit « Je peux te jurer que j'ai entendu quelqu'un déplacer des objets dans le grenier à côté de moi et j'ai vu la lumière s'allumer et j'ai cru que c'était toi. » Et je lui ai dit non, j'étais pas en haut. Et ma maman, elle peut confirmer ce que mon frère dit parce qu'elle était dans la chambre de mon frère et elle a vraiment entendu comme si quelqu'un était occupé dans le grenier. Mon frère, il y croit pas, mais ça, il me dit, je sais toujours pas expliquer. Au début, quand les premières choses se sont produites, je me disais, ok, c'est quand même bizarre. Mais au fil du temps, je me fais me dire, je me suis habituée. Mais comme j'ai dit aussi, j'ai l'impression que c'est de moins en moins. Mais voilà, qu'est-ce que c'est? Je ne saurais toujours pas dire ce que c'est en fait qui est ici en fait dans la maison. Plus récemment, on va dire, ma mère, elle a acheté des anciens meubles chinois, en fait, qui ont été rénovés. Et quand j'ai commencé mes études en première bachelier, du coup c'était en 2019, j'étudiais de temps en temps et j'entendais un toc. Mais vraiment très fort. La première fois, je me dis, mais ça vient de où? Je dis, oh, c'est rien, c'est peut-être des voisins qui font du bruit. Et je le re-entends dans l'armoire. Je suis la seule à l'entendre au début. Et je me dis, oh, c'est parce qu'il fait chaud. C'est un meuble en bois. Et puis l'année d'après, en hiver, ça commence aussi à faire toc. Et là, je me dis, ok, c'est pas normal. Au début, je me dis, ok, c'est une fois, c'est pas grand-chose. Mais parfois, ça arrivait que je l'entendais 3 fois dans la journée. À un moment, on est assis dans le fauteuil, en fait, on regarde la télé. Ma mère, elle entend un énorme toc. Et elle me dit, c'est quoi ça? Et je dis, ça, c'est ton armoire. Et je dis, elle fait ça depuis quelques mois. Elle arrête pas de faire un toc, 2, 3. Je ne sais pas t'expliquer.
Et ma mère, elle me regarde et elle me dit « Mais pourquoi tu m'as rien dit ?» J'ai dit « Je sais pas, c'est parce que j'essayais de me dire que c'est pas grand-chose, sauf que je l'entends quelquefois quand même. » Et je me rappelle que mon papa, comme il y croit pas du tout, il a ouvert l'armoire et il a dit « Viens, sors, tu peux sortir, il y a rien. » Et ma mère, elle me disait « Mais ne dis pas ça, allez, mais enfin... qui sait, il fait, mais quoi, il y a rien dedans? Mon père répond, il y a rien dedans. Mais lui, il a jamais entendu l'armoire faire toc. Ma mère et moi, si. Mais c'est moi qui l'entends le plus souvent. Mais je vais quand même avouer que récemment, ça a diminué. Mais de temps en temps, elle fait encore une fois en mode genre, hello, je suis toujours là. Ça, c'est vraiment très récemment. Ça a commencé en 2019, en fait. Mais il faut savoir que ces armoires, on les a depuis, je pense, depuis 2017. Moi, je suis plutôt dans l'état d'esprit de rester ouverte. Parce que j'en ai plus du tout peur, en fait. Je sais qu'il y a quelque chose après la mort. Parfois, j'ai quand même eu l'impression que j'étais folle, je vais pas vous mentir. Du coup, ça, j'ai énormément de chance que ma maman, effectivement, elle est aussi très sensible pour cela. Et comme elle est beaucoup plus occupée maintenant avec ça que moi, vu que je suis occupée avec mes études, elle m'a dit, je vais t'aider sur ton côté spirituel. Comme elle était en train de faire son chemin spirituel, elle m'a dit, moi aussi, je vais t'aider à cheminer ce chemin, en fait. En écoutant, en fait, les histoires sur le podcast, je me suis dit, ok, je suis pas seule. Je suis pas seule, il y a encore d'autres personnes qui ont une histoire et je me suis dit, moi aussi j'ai une histoire et pourquoi pas en fait la partager. Peut-être que ça encouragera encore plus de personnes à partager leurs histoires parce que c'est vrai que dans notre société, on n'est pas très ouvert pour ces choses-là où il y a beaucoup de gens qui vont essayer de rationaliser, qui sont pas ouverts pour ça. Et récemment en fait avec une amie, j'ai découvert qu'elle aussi, elle a eu des expériences et auparavant on n'en avait jamais parlé. Si je raconte cette histoire en fait de cette ombre que j'ai vue dans cette chambre d'hôtel, mes amis me disent « Oh mais c'est une bonne histoire ». Je dis sauf que c'est pas une histoire, c'est quelque chose qui s'est vraiment passé. C'était un peu pour ça aussi, pour dire voilà, j'en fais partie aussi de cette société et que il faut pas avoir peur de raconter ces histoires en fait. Même si on n'a pas les explications et je pense que pour certaines choses on n'aura jamais l'explication, mais je pense aussi que c'est une belle preuve que voilà, il y a quelque chose après la mort. Mais est-ce qu'un jour on pourra l'expliquer? Ça, je ne sais pas. Vous êtes maintenant arrivé au bout de cette histoire. Avant de partir, venez me dire ce que vous en avez pensé en laissant un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur Instagram. Et n'oubliez pas, si vous aussi, vous avez le courage de vous plonger dans vos souvenirs les plus étranges, prenez contact avec moi, venez me raconter vos histoires et vous ferez vous aussi partie de la Société de Minuit. Ce podcast a été imaginé, réalisé et monté par votre hôte, Tatiana Benamou. Il est mixé par Dimitri Benamou et la musique du générique a été composée par Jérémy Marlon.